Bonjour Valérie. Bonjour Linda. Alors nous sommes dans un entre-deux politique, nous sommes dans l'attente de la nomination d'un ministre ou d'une ministre, déléguée ou pas au tourisme. Pour vous, quel est le premier sujet que ce futur ou cette future ministre devrait prendre à bras le corps? Alors la question suppose qu'il y aura de toute façon quelqu'un. Je dirais que ma première volonté, c'est qu'il y ait vraiment quelqu'un sur le sujet tourisme. Donc que ce ne soit pas quelque chose qui passe à la trappe, premier niveau. Ensuite, ministre délégué, pas délégué, secrétaire d'État, interministériel, peu importe. La question, c'est les moyens qu'on va donner sur la question du tourisme. Le premier sujet pour moi, ça concerne s'approprier cette rampe de lancement qu'est l'héritage des JO et des JOP. Vraiment, on a vu la France, on a vu Paris, mais d'autres régions et d'autres capitales, entre guillemets. Et là, on a vraiment de l'or entre les mains. Donc, je pense qu'il ne faut pas perdre de temps, mais on est tous en attente, effectivement, de savoir comment ça va se passer. Mais en tout cas, il faut savoir capitaliser sur cette envie de France et donc de tourisme et de visite qu'on a suscité dans le monde, pouvoir échelonner ça. Et échelonner et capitaliser sur cet héritage, ce n'est pas forcément vendre ou proposer la France, c'est l'Europe. La France est un point d'entrée, mais comment pour les pays qui vont arriver et pour nous aussi en outgoing, comment on va combiner ces choses-là? On voit bien que le client est divers aujourd'hui, il veut plein de choses en même temps, donc là on a toute l'imagination possible à notre disposition. Donc il faut capitaliser sur ce rayonnement. Tout à fait, et que les politiques s'en saisissent dès que nous avons des politiques en place. Très bien, donc cela suppose aussi qu'Atout France soit structuré. Cela suppose qu'en tout cas Atout France soit structuré puisqu'il cherche un directeur ou une directrice générale et puis surtout qu'il y ait une politique et une vision pensée, construite et co-construite avec les professionnels si possible. Voilà mon message. Parfait, on va revenir aux entreprises du voyage. En quelques mots, quelle est votre feuille de route pour les mois à venir? Alors, sans être bateau, on parle de digitalisation. Là, évidemment, ça fait un moment qu'on est sur la digitalisation, mais particulièrement l'IA. L'année passée, on a fait beaucoup de pédagogie, on va dire, et de saupoudrage sur qu'est-ce que l'IA, comment on construit un prompt, etc. Nous sommes en train, et pour l'année à venir, de construire un outil propre au secteur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très enthousiasmant, que l'on sent très utile pour les agences de voyage. On a commencé à construire cet outil à partir d'un sondage auprès des entreprises, où elles en sont, qu'est-ce qu'elles attendent, quelles seraient leurs premières demandes et leurs premiers besoins. On l'a fait avec le CEDIV. On va avoir cette première brique qui va être surtout tournée sur la vente, mais on va rajouter des briques en élargissant le périmètre au-delà du CEDIV, en partageant et en faisant un travail collectif avec EDV, avec l'appui de l'OPCO qu'on va solliciter pour avoir des briques relations clients, rédaction de mails, etc. Donc c'est vraiment une ambition qui répond à un vrai besoin, comment on dégage du temps sur des tâches productives mais répétitives et comment ce temps humain on le met au service du client directement. Donc c'est l'IA au service vraiment de la relation humaine et pas du tout destructrice de la relation humaine. Et là c'est notre programme pour un des gros morceaux du programme pour l'année à venir. D'accord, très bien, parfait. Cette année vous avez organisé votre premier congrès à Val d'Isère en tant que présidente des EDV. J'imagine que vous travaillez sur l'édition 2025. A priori, nous devrions partir plutôt à l'étranger. Enfin, les membres des EDV devraient partir à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la destination? Alors non, je ne peux pas en dire plus sur la destination, il n'y a pas de scoop. Il est question d'étrangers, mais en fait, je vais déjà savourer le succès de l'édition passée. Vraiment, Val d'Isère a été un succès de la vie des participants. Ce que ça m'a laissé comme marque importante, c'est que quand on veut avoir des personnes qui parlent et qui font le déplacement en dehors des visiteurs, enfin des adhérents, le fait de ne pas être loin, c'est vraiment un atout. Donc oui à l'étranger, sinon je vais me faire virer des EDV. Bien sûr, on ne va pas faire un congrès en France tout le temps. Notre métier, c'est aussi d'aller à l'étranger. On est très sollicité par les destinations étrangères. Donc oui, un congrès à l'étranger, sûrement pas loin, pour avoir le temps et le tour de table qui nous convient. Mais je n'ai pas plus d'informations à donner à ce moment. D'accord, mais peut-être plutôt en Europe. On verra. Très bien. Merci beaucoup Valérie. Merci Linda.